Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par une grosse douche froide à Lens et à l'AS Monaco. Le milieu de terrain lensois Naïl El Ainaoui a raté sa visite médicale et ne signera finalement pas à Monaco. Ce jeudi, un accord avait été trouvé entre les deux clubs pour le milieu de terrain de 23 ans, mais actuellement blessé et ce depuis le 3 mai dernier après une entorse au genou. El Ainaoui a passé sa visite médicale et elle n'a pas été validée. Selon nos informations, le staff monégasque a détecté que le ligament du genou, partiellement déchiré, ne s'était pas bien reconstruit et a toujours un gros impact sur la mobilité du genou. Une opération est nécessaire dans ce type de cas et l'ancien de Nancy va donc manquer environ 8 mois de compétition. Une absence énorme pour un joueur en pleine progression qui a donc poussé Monaco à annuler son transfert. Pour Lens, c'est un coup dur puisque le joueur va devoir être remplacé mais sans argent puisqu'il n'a pas été vendu. Naïl El Ainaoui va devoir se concentrer sur sa rééducation désormais et espère revenir sur les terrains le plus vite possible. Dans ce dossier, le RC Lens devait récupérer environ 17 millions d'euros. Toujours selon nos informations, l'international gallois Sorba Thomas arrive à Nantes ce vendredi soir. L'ailier droit de Huddersfield va être prêté une saison chez les Canaries après avoir passé la traditionnelle visite médicale prévue ce samedi. Chez les Marseillais, le mercato est très actif et l'est d'autant plus avec le départ de Jonathan Klaus à l'OGC Nice. Pour se trouver un nouveau latéral droit, le Parisien révèle que l'OM a jeté son dévolu sur Kylian Sildia. Le joueur de 22 ans s'est imposé comme un titulaire indiscutable au SC Fribourg. Capable d'évoluer aussi bien en défense centrale que dans un rôle de sentinelle, sa polyvalence lui a permis de fréquenter les sélections nationales jeunes et d'être convoqué avec l'équipe de France pour participer aux Jeux Olympiques 2024. Le profil du défenseur tricolore plaît beaucoup au nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, et le principal concerné se serait dernièrement entretenu avec l'ancien coach de Brighton ainsi qu'avec Mehdi Benatia. Les deux hommes auraient convaincu le jeune joueur de 22 ans de revenir en France et de poser ses valises sur la Canebière. Le quotidien régional explique également que les négociations ont débuté entre l'OM et le club allemand et qu'une première offre, dont le montant n'a pas filtré, a été transmise à Fribourg. Reste à savoir si le pensionnaire de Bundesliga acceptera de céder son joueur, lié avec le club jusqu'en juin 2026. Dans la capitale, des rumeurs circulaient sur le cas de Fabian Ruiz qui serait convoité par Arsenal. Des discussions auraient été entamées avec le PSG pour enrôler l'Espagnol de 28 ans selon le quotidien AS. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Rouges et Bleus, le natif de Los Palacios y Vilafranca devrait donc pouvoir capitaliser sur son été prometteur pour s'imposer à Paris. À l'étranger, Memphis Depay a fait une demande exorbitante à l'Inter. Non renouvelé par l'Atlético de Madrid à la fin de son contrat cet été, il reste aujourd'hui à la recherche d'un nouveau projet. L'Inter lui a montré son intérêt, mais selon la Gazzetta dello Sport, Depay se serait montré gourmand. Il réclame de grosses commissions pour son entourage et un salaire net de 5 millions d'euros. Des demandes auxquelles ne peut accéder l'Inter en l'état actuel des choses. Les discussions pourraient reprendre en cas de vente offensive du club italien. En Angleterre, une nouvelle assez étonnante d'Arsenal qui devrait récupérer 40 millions d'euros sur un joueur disparu, Emile Smith-Rowe. Depuis sa saison de révélation en 2022, 33 matchs de Premier League, 10 buts, 2 passes décisives, le milieu offensif de 23 ans a disparu des radars sous les ordres de Mikel Arteta. Smith-Rowe est logiquement sur le départ et devrait s'engager à Fulham comme évoqué par Evening Standard. Selon le média britannique, l'international anglais va devenir le joueur le plus cher de l'histoire des Cottagers pour un montant estimé à 41 millions d'euros. On reste chez les Anglais du côté de Manchester United cette fois. Manuel Ugarte est annoncé chez les Red Devils et doit attendre qu'un accord soit trouvé avec le PSG. D'après certains échos anglais, le club parisien demande une somme avoisinant les 70 millions d'euros pour son milieu de 23 ans, une somme importante pour un joueur qui a été recruté 60 millions d'euros en provenance du Sporting Club. Si les négociations n'aboutissent pas pour Ugarte, Manchester United a déjà trouvé une alternative qui joue actuellement dans le club portugais. D'après le Correo da Manhã, les Anglais ont identifié Morten Hjulmand comme plan B. Le milieu de 25 ans s'est notamment révélé avec la sélection danoise lors de l'Euro 2024 où il a été l'auteur d'un splendide but face à l'Angleterre. À Londres, le maire a fait une demande assez originale. Sadiq Khan souhaite que des rencontres de Premier League puissent se disputer aux États-Unis. Liverpool, le club que je soutiens, est actuellement en tournée aux États-Unis. Ils ont de grands fans en Amérique. Pourquoi ces fans ne peuvent-ils pas assister à un match compétitif? A-t-il expliqué dans le podcast de Sports Agents relayé par The Athletic. Pour le moment, les seuls matchs du championnat anglais auxquels peuvent assister les fans américains sont ceux de la pré-saison.
Direction l'Allemagne avec Martin Terrier qui va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Après 4 ans au Stade Rennais, l'attaquant français défendra à partir de maintenant les couleurs du Bayer Leverkusen. Le principal concerné est revenu sur les motifs de son départ tout en livrant ses ambitions avec sa nouvelle écurie. Rejoindre une équipe qui a remporté 2 titres la saison dernière est un grand pas dans ma carrière. Bien sûr, nous voulons défendre le titre de champion et jouer un bon rôle en Ligue des Champions. Je ferai de mon mieux pour m'intégrer le plus rapidement possible. Je suis dans la fleur de l'âge en tant que footballeur et je veux apporter mon expérience. Bien entendu, je veux aussi aider à atteindre mes objectifs, a déclaré l'ancien Rennais. Pour rappel, le champion d'Allemagne en titre a déboursé près de 25 millions d'euros pour s'offrir le joueur de 27 ans, passé par le LOSC et l'OL. En Espagne, la présentation d'Hendrick au Santiago Bernabéu a lieu ce samedi. Comme le rapporte AS, le Real Madrid a décidé que les places seront gratuites pour les socios qui souhaiteront assister à la présentation du Brésilien, comme pour Kylian Mbappé. C'est aussi mouvementé pour l'Atlético de Madrid et notamment pour Antoine Griezmann. Selon l'équipe, le Los Angeles FC a commencé depuis quelques semaines des négociations avec le Français. Dans son contrat, le joueur a une clause basse à 10 millions d'euros s'il décide de partir dès cet été. Et forcément, cela n'effraie absolument pas le club de Los Angeles qui a d'ailleurs envoyé une première offre concrète au joueur avec un salaire XXL puisqu'il deviendrait le deuxième joueur le mieux payé de MLS derrière Lionel Messi. Le joueur est en pleine réflexion et se demande s'il doit rejoindre la MLS dès cet été ou patienter encore un an pour partir libre. Le joueur visait le mondial 2026 pour ensuite faire sa transition direction la MLS, donc un départ cet été changerait complètement ses plans et l'éloignerait logiquement de cet objectif. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec son club de cœur l'Atlético de Madrid, l'attaquant des Bleus n'a jamais caché son amour pour la culture américaine et son envie de jouer en MLS. À lui de se décider. À la Real Sociedad depuis 2018, Mikel Merino pourrait quitter le club. Le milieu espagnol a refusé la prolongation de contrat proposée par le club basque. Son nom revient avec insistance à Arsenal et au FC Barcelone, mais pour que le milieu espagnol puisse venir en Catalogne, le Barça va devoir prendre une décision très importante. D'après Sport, la direction catalane réfléchirait à sacrifier Frenkie de Jong. Le FC Barcelone aurait indiqué que si le Néerlandais restait, il serait dans l'incapacité économique d'attirer l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Pour rappel, de Jong est le joueur le mieux payé du championnat espagnol. Il reste à déterminer si cela suffira pour obtenir la signature de Merino car il n'exclurait pas un retour en première ligue. Du côté des départs, les Blaugrana réclament plus de 40 millions d'euros à Al Hilal pour Vitor Roque, rapporte Sport. Des négociations sérieuses sont en cours entre les deux clubs, des désaccords persistent néanmoins puisqu'Al Hilal souhaiterait un prêt avec option d'achat pour l'attaquant, tandis que le Barça préfère un transfert, c'est à Vitor Roque de prendre une décision. On passe maintenant aux officiels du jour, convoités par Galatasaray. Guéladoué a finalement fait le choix de quitter Rennes pour Strasbourg. Joli coup réalisé par le RC Lens qui officialise de son côté l'arrivée du défenseur Malang Sarr. Le gaucher de 25 ans a paraphé avec le Racing un contrat de 2 saisons jusqu'en 2026, plus une année en option, a précisé le club. Jesper Lindström, 24 ans, a signé avec Everton, il est prêté avec option d'achat par Naples. L'Atlético de Madrid et Stefan Savic sont parvenus à un accord ce vendredi pour la résiliation du contrat du joueur. Le Monténégrin quitte notre club après 9 saisons et 297 matchs à défendre le maillot rouge et blanc, précise le communiqué des Colchoneros. On finit avec l'image du jour, Lamine Yamal gagnant de l'Euro avec l'Espagne, qui rentre de ses vacances mais pas en jet privé. Il fait comme tout le monde et il a été aperçu dans un bus qui relie l'avion à l'aéroport et évidemment sa présence s'est faite remarquer. Je vous laisse là-dessus, bon week-end et à lundi, ciao.